Frédéric, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes à Montadi, à la pizzeria La Passeggiata, qui veut dire la promenade. Tout à fait. Et depuis combien de temps tu la tiens, cette pizzeria? Depuis mars-avril 2018, donc ça fait un peu plus de 5 ans et demi. Alors, tu fais pas les choses comme tout le monde. Toi, tu es assez compétiteur et tu as décidé de participer au championnat du monde de pizza. Tu as été 3e, c'était en quelle année? 2022, c'était l'année Oui, il n'y a dernière. pas très loin, il n'y a pas très longtemps. Et donc aujourd'hui, je vais te laisser annoncer la nouvelle, puisque ça date de dimanche, le combien? Le 13. Le 13, donc ça fait à peine quelques jours. Ta pizzeria a fermé. La pizzeria a fermé, définitivement, effectivement. Alors pour quelle raison? Pour plusieurs motifs. Déjà, vie de famille, parce que moi je travaille 7-7. J'ai Tu d'autres. fais pas que ça aussi, tu as des activités à côté. Hein. C'est ça, tout à fait. Bon, le sport, bien entendu, le bodybuilding, on en a déjà parlé. C'est ça. Tu es aussi compétiteur dans ce domaine-là. Champion de France 2022. Donc là, je continue les compétitions au niveau international. Et j'ai un autre emploi à côté. Donc du coup, la vie de famille, la vie de couple, c'est un peu compliqué en travaillant en 7-7, littéralement tous les jours. Ça fait beaucoup, et même le commerce n'est pas exploité à 100% parce qu'on est ouvert. Le commerce, tu l'ouvrais en fin de semaine, hein, je crois. C'est ça, tout à fait. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche soir, sur un créneau horaire assez faible, 18h30, 21h. Et voilà, ça tournait, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, on ne peut pas concilier vie de famille et tout le reste. Donc en fait, même le commerce était sous-exploité. Alors, sous-exploité, cependant, il tournait. Tout à fait. Il tourne bien. Tout à fait. On le dit toujours au présent, hein, puisque justement, la raison de cette vidéo, c'est de parler de cette pizzeria pour trouver un repreneur. Un repreneur que tu serais prêt même à former pour faire les championnats du monde, tu me disais. C'est ça. Même quelqu'un qui a de l'ambition comme toi et qui veut se démarquer. C'est ça, tout à fait. Étant donné que j'ai un passé de médaille de bronze au monde, vis-à-vis des clients, il y a une certaine notoriété. Donc moi, pendant au minimum un mois... Ça a changé beaucoup de choses dans le fait que les gens viennent, qu'il y ait une curiosité. Oui, il y a une grosse pub, surtout qu'on a une épicerie fine, italienne. Ça a ramené beaucoup de monde sur tout ce qui est les produits italiens, en dehors des pizzas, les desserts. Donc on a eu beaucoup plus de ventes en termes de chiffres par rapport à ça. Les gens venaient pour ça, les gens venaient pour ce qualitatif. Oui, c'est ça. Et pour découvrir les pizzas, pour tout cela. Ça te manquera pas, cette pizzeria? Parce que tu t'es quand même investi, même si tu fais plusieurs choses, tu fais aussi le bodybuilding. On sent que quand tu t'investis dans quelque chose, tu t'y mets à fond. Alors, oui. Après, nous, en termes de... On a fait du surplace. On a eu jusqu'à 2 semaines d'attente avant Covid pour pouvoir réserver. En termes de chiffre d'affaires, on a atteint ce qu'on voulait. En termes de clientèle, en termes de notes sur les réseaux sociaux. Pourquoi le défi est passé? En fait, on avait des objectifs. Sur les réseaux sociaux, voilà, on a quasiment la note maximale sur tous les réseaux sociaux, avec beaucoup d'avis, un nombre assez important. On a fait les championnats du monde, pour moi, en fait, c'était vraiment pour dire, voilà, si je fais un top 3, je pense que j'ai fait le tour, j'ai atteint un certain niveau, et pour enfin passer à autre chose. Donc déjà, moi, j'aimerais bien voir mon fils grandir, passer un peu de temps avec lui, et en dehors de ça, passer à ma deuxième passion, qui est le bodybuilding. Et on en dit peut-être 2 mots, on en dira peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo. Tu veux te spécialiser là-dedans, faire de l'accompagnement au niveau de produits complémentaires, voilà. Tout à fait. Donc, alors, moi, j'ai passé mes diplômes, donc de nutritionniste, diététicien, avec les spécialités, et de coach. Donc, du coup, je vais coaching personnalisé. Donc, c'est vraiment individuel, c'est pas des plans d'entraînement et de diète lambda, et de compléments alimentaires. Donc, je prends des coachings en ligne, je personnalise, et je fais également du présentiel sur Béziers. Donc, vu le nombre de demandes que j'ai eues, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et comme tu le dis, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais effectivement, je vais passer là-dessus. tu as plusieurs cordes à ton arc et tu changes de défi finalement. C'est ça, mais ça prend plus d'ampleur que la pizza. Donc, bien sûr, ça me tient à cœur, hein, la pizzeria. On a une bonne clientèle, on a fait beaucoup de liens. Mais j'imagine que tu vas être regretté, les gens ont dû te dire oh, pourquoi tu fermes. Sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui nous ont appelés, effectivement. Maintenant, voilà, passe sur autre chose, vie de famille. Et les coachings, moi, ça m'intéresse de voir les personnes aussi qui progressent. Donc créer des nouveaux liens, voir des nouvelles personnes, voir de nouvelles choses. Voilà. La pizzeria, on va dire que ça clôt le chapitre, tout ce qu'on a fait, on a atteint tous les objectifs et voilà.
Donc tu clôt le chapitre, tu cherches donc quelqu'un, on résume. Le profil, ben, quelqu'un d'ambitieux, qui en veut, qui veut apprendre, Oui, qui est volontaire, qui prend pas ça pour vivoter, hein. Toi, on voit que tu as pris ça pour une notion de défi, tu voulais tout cartonner quand tu oui, es arrivé. Donc tu cherches un peu le même profil. c'est ça, tout à fait. Mais après, il y a un accompagnement quand même. Donc moi, pendant un mois, je le forme sur tout ce qui est les pizzas, les desserts, la mise en œuvre, il y a les panettone, il y a l'épicerie fine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées, qu'on n'a pas développées par manque de temps, comme les produits d'épicerie en expédition, donc pour faire de la livraison ou en point relais ou autre. Le midi et le soir, ce qu'on a arrêté de faire du surplace, mais on même le emporter, développé pour des burgers italiens, des pizzas italiennes mais différentes, avec différents produits. Forcément, on a fait beaucoup de salons, donc on a eu beaucoup de contacts, des fournisseurs, des produits que tout le monde n'a pas accès forcément, et des produits qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, moi je le Tu as donné une forme de autre A à Z. dimension à ce pizzeria, Oui, voilà, et tu as pu Des- la des- développer vraiment. et le repreneur, donc lui donner ces idées-là, et s'il souhaite mettre au-delà, donc développer encore plus, et comme tu le disais tout à l'heure en début de vidéo, si vraiment je vois qu'il est compétent, qu'il est top, l'emmener en championnat, et au moins qu'il ait un titre, au moins un top 10, j'espère même un premier ou deuxième au-dessus de ce que j'ai fait, pour vraiment apporter une note supérieure, avoir une clientèle encore supérieure à la mienne, vraiment développer encore plus ce que nous on a fait sur ces 5 ans. Bon, c'est pas une simple reprise d'une pizzeria, on sent que tu veux donner une autre dimension et ça valait le coup d'en parler et de Oui. montrer ton profil. Je te remercie Frédéric. Merci Et à bon toi, Eric. courage et je te souhaite que par cette vidéo, tu vas trouver quelqu'un. J'espère aussi. Je te remercie, Eric.